Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vais me présenter pour les personnes qui me découvrent, qui découvrent la chaîne. Je suis médium de naissance, ça vient du côté de ma grand-mère. Je descends d'une lignée de femmes médiums. Je suis d'ailleurs scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc des changements, des épreuves, je peux vous dire que vraiment j'en ai eu dans ma vie et rien n'est insurmontable. Nous avons cette force en nous pour surmonter ce que l'on doit traverser. Voilà, donc par rapport à ça, également, il y a une vidéo que vous pouvez découvrir si vous souhaitez en apprendre plus sur moi, si vous souhaitez connaître mon parcours en tant que médium. Il y aura les épreuves que j'ai traversées, certaines anecdotes aussi au niveau paranormal. Voilà, dans cette vidéo. Ouais. Certaines anecdotes ouais, très intenses, très belles aussi d'ailleurs. Mais voilà, je vous laisse découvrir la vidéo. Et également, donc par rapport, si vous souhaitez une guidance pour un domaine de votre vie, la guidance va durer 45 minutes. Elle est au tarif de 40 €. Si vous désirez une guidance générale, la durée est de 1h30 et le tarif est de 65 €. Et si vous désirez donc le soin énergétique dont je vais vous parler maintenant, il est de 55 €. Si vous désirez magnétiser une douleur en plus à la fin du soin, il y a juste 5 € supplémentaires. Donc par rapport à ce soin, j'ai fait en fait c'est suite aussi également à une formation avec un médecin que j'ai faite pendant 1 an, de 2012 à 2013. On a vu beaucoup de choses par rapport aux médecines alternatives, le magnétisme aussi également. Et comment dire, donc ça m'a apporté beaucoup, un bel apprentissage par rapport, même si je magnétisais déjà avant, ça m'a apporté plus, voilà, plus d'apprentissage. Voilà, c'était vraiment une belle formation. Et donc alors par rapport à ce soin, donc je nettoie 3 chocs émotionnels. En lien avec ces chocs émotionnels, je nettoie les mauvaises mémoires des vies antérieures, du transgénérationnel, de la vie intra-utérine. Également, je rééquilibre les corps énergétiques autour du corps physique. J'harmonise tous vos chakras. Avant le soin, déjà aussi auparavant, j'ai oublié de vous dire que j'enlève la magie noire s'il y en a. S'il y a également une ou des entités sur vous, je les guide vers la lumière. Très important à faire ça avant le soin. Très très important. Donc ça, je le fais. Et donc voilà, j'harmonise les chakras. Et ensuite, en fait, à la fin du soin, si vous avez une demande à faire à l'univers, vous pourrez me la dire. Et je ferai, voilà, je ferai votre demande à l'univers parce que votre taux vibratoire va être plus élevé. Donc c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin du soin. Voilà. Et voilà, donc je fais ce soin-là. Et également, je fais également donc, le soin de l'abondance positive, des guidances par rapport aux vies antérieures. Après, je fais également des séances uniquement pour le magnétisme, si vous souhaitez, la géobiologie aussi. En fait, c'est vraiment indiqué sur mon site internet. Vous pouvez regarder mon site internet. Voilà. Tout est dit. Voilà, tout est dit. Et donc, je vous souhaite un bon visionnage par rapport à la guidance. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc je vous propose la guidance de la semaine prochaine du 6 au 12 novembre 2023. Donc pour cette guidance, je vais faire comme d'habitude, début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine, avec le tarot psychique de John Holland, également le tarot des chats mystiques. Je vais également recouvrir avec une lame du Petit Lenormand pour chaque étape de la semaine. Et ensuite, je vais faire 3 choix avec l'oracle des miroirs. Il y aura 3 pierres et vous aurez à choisir, à vous laisser guider vers la pierre qui vous appelle. Voilà, donc on va commencer tout de suite. C'est parti. J'espère que vous avez passé un très bon week-end et que cette semaine qui vient va être lumineuse, va être remplie d'amour, va être magique. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12 novembre 2023,
Quels sont les messages, s'il vous plaît, de la semaine? Quels sont les messages, Archange Gabriel, s'il vous plaît, de la semaine du 6 au 12 novembre? Début de semaine. Alors, en dos de deck, nous avons l'As d'épée et nous avons également la lame de l'espoir. Donc là, on voit, donc c'est la lame de l'étoile hein, dans le tarot. Donc là, on voit vraiment qu'il y a une guérison qui se fait la semaine prochaine. Et on a vraiment des nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est vraiment comme un cadeau en fait. C'est vraiment comme un cadeau. Il y a vraiment cette idée, vraiment, voilà, on est guidé. On est guidé par rapport à des nouveaux projets, par rapport à des nouvelles envies. Vous voyez qu'on a vraiment envie de concrétiser. Ça va nous porter, ça va chasser l'anxiété qu'on a pu avoir, ça va chasser un peu de stress aussi, vous voyez, des angoisses pour certaines personnes. Donc il y a de l'énergie, on remet de l'énergie dans des nouveaux projets. Vous voyez ces nuages, hein, c'est vraiment passager. Vous voyez avec la patte hein, du chat et le drapeau jaune. Donc c'est vraiment la joie qui revient, c'est un nouveau départ, de nouvelles envies qui vont nous apporter de la joie, une guérison, de la confiance en nous aussi également. Il y a vraiment une colère qui se libère hein, totalement, qui est vraiment libérée. Hein. On retrouve espoir en la vie, en soi. Voilà, on va de l'avant, il y a une guérison, il y a vraiment la protection divine qui est présente, hein, bien sûr. Hein. Ces nouveaux départs, ces nouveaux projets, c'est une protection pour vous. Ne restez pas dans des schémas du passé, vous voyez, dans des situations où il y a des obstacles, des défis, vous voyez. C'est vrai que des fois, voilà, c'est vrai que c'est normal de persévérer, vous voyez, de vouloir surmonter, mais des fois, on vous dit vraiment, au lieu d'essayer de résoudre la situation, lâchez prise. Lâchez prise au lieu de vouloir toujours résoudre cette situation. Cette situation, vous allez droit dans un mur si par exemple vous continuez dans ce chemin par exemple. Vous voyez, donc là c'est vraiment des nouveaux projets et vous avez espoir par rapport, ça va vous apporter énormément de confiance, de bonheur, de positivité. Ça va vraiment vous aider à aller de l'avant. Il y a vraiment cette énergie-là la semaine prochaine. Hein. Vous voyez derrière le 5 d'épée, c'est le 5 de... derrière l'as d'épée, pardon, c'est le 5 de mer. Donc c'était de la mélancolie. Vous voyez, suite, et en dessous, il y a la tour. Hein. Il y a la tour. Donc vous voyez, suite à une séparation, par exemple, suite à un licenciement, suite à un projet qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, suite à de la mélancolie, de la déprime, de la dépression. Donc là, on voit vraiment des personnes qui retrouvent vraiment de l'envie. Donc c'est très bien. Ça va vraiment vous porter. Alors, on va regarder maintenant début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Alors, début de semaine, nous avons la lame, très très bien, vous voyez, la roue de fortune. La lame de la roue de fortune et de l'harmonie. Donc, il y a vraiment un changement qui se met en place dès le début de la semaine. Pour retrouver de l'harmonie en soi, on fait des changements nécessaires justement pour se sentir mieux. Vous voyez, on pense à soi, on a envie de se sentir bien intérieurement pour qu'il y ait l'harmonie à l'extérieur. Donc on voit vraiment qu'il y a un bien-être qui revient dès le début de la semaine. Il y a des changements intérieurs qui se font et par rapport à ce que vous avez déjà travaillé sur vous-même, hein, pour certaines personnes, on voit vraiment de l'harmonie qui est présente. On peut voir aussi des personnes qui vont prendre des décisions importantes en début de semaine pour avoir des changements dans leur vie, des changements positifs dans leur vie. Donc il y a vraiment des décisions qui se font. Moi, on me parle également un changement positif au niveau de certaines relations sentimentales. Il y a une harmonie qui se met en place
par rapport à des décisions que vous allez prendre. Et au niveau professionnel, il y a un changement qui s'amorce, une nouvelle dynamique, il y a l'harmonie qui revient aussi au niveau du travail. Grâce aux décisions que vous allez prendre. Je vais recouvrir... Ah bah cette lame, le petit Lenormand, je vais mettre une lame complémentaire plutôt par rapport aux 3 choix, aux 3 pierres tout à l'heure. Je vais le garder pour tout à l'heure. Alors pour le milieu de la semaine, nous avons la reine d'épée et les fondations solides. Donc en milieu de semaine, on est ancré. On est ancré, il y a des bases solides qui se mettent en place. Vous voyez, on surmonte les obstacles. Les obstacles sont derrière nous. On ne lâche rien. On va être dans l'énergie de la reine d'épée. Autoritaire, froide peut-être. Vous voyez, parce que la reine d'épée, elle a souffert dans le passé et elle ne veut plus revivre ce qu'elle a vécu. Donc, on va être dans le mental en milieu de semaine justement pour poser des bases solides, des fondations solides. On va aller vers notre objectif. On a écouté son intuition auparavant et là on est dans le mental en milieu de semaine justement pour matérialiser nos projets. Vous voyez, on voit vraiment la reine d'épée, c'est une personne qui, quand elle a quelque chose en tête, elle ne lâche rien. Elle est dans le mental, elle ne lâche rien, voilà, elle n'en démord pas en fait. Hein. Donc on va être dans cette énergie de reine d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau, vous voyez, pour poser des fondations solides. Voilà, donc on va être ancré. On va être ancré, moi je vois vraiment qu'en milieu de semaine, il y a des libérations karmiques qui se font également, vous voyez. On va de l'avant, il y a vraiment des libérations karmiques qui se mettent en place. Tout ce qui a pu vous bloquer, ça se libère. Hein. Très très bien. Au niveau, vous voyez la reine d'épée, elle s'accroche hein, à l'arbre. Hein. La reine d'épée s'accroche. Alors, même, vous voyez, même s'il y a des... Vous voyez, les feuilles, elles tombent hein, pendant l'automne, justement. Hein, comment dire, l'automne c'est le lâcher prise, c'est le détachement, mais la reine d'épée continue à s'accrocher. Donc là on va être dans cette énergie en milieu de semaine de s'accrocher justement pour réaliser nos projets. Même au niveau sentimental, hein, il peut y avoir des personnes qui s'accrochent, qui tiennent bon en fait justement pour préserver, moi c'est ce que je ressens, pour préserver ce qu'ils ont construit tout au long de leur vie. Vous voyez, il peut y avoir cette énergie-là chez certaines personnes. Alors que normalement, c'est vrai que ça serait bien aussi, vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, justement, de lâcher prise, aussi pour certaines personnes, hein, de réussir à lâcher prise, au lieu d'essayer de résoudre la situation. Pour certaines personnes, il vaudrait mieux qu'ils lâchent prise pour aller vers un bonheur, vers le bonheur. Hein, parce qu'il y a des relations, des fois, voilà, vaut mieux qu'elles s'arrêtent plutôt que de continuer à se faire du mal. Hein. Mais bon, après là, c'est une guidance générale. Donc, si vous voulez une guidance plus personnalisée, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Donc là, le week-end prochain, donc il y a du mental. On voit des conflits le week-end prochain et on voit des personnes avec le 2 d'épée hein, qui ne vont pas... qui vont être dans une illusion, en fait, qui vont avoir comme un voile devant les yeux. Et qui vont avoir besoin de conseils, justement. De conseils parce qu'il y a vraiment un conflit intérieur. Il y a un conflit avec certaines personnes. Il y a beaucoup trop de mental. On a 2 fois le 2. Hein, 2 et 2. Il y a une dualité qui est présente. Il y a vraiment une dualité. On voit que vous n'arrivez pas à lâcher le mental. Hein, et on voit que vous vous perdez. Vous êtes dans une illusion. Dans une situation soit professionnelle, soit sentimentale. Le week-end prochain. Donc besoin de réponses, besoin de guidance, besoin d'écouter son cœur, de revenir vers soi justement, de méditer, d'aller dans la nature, ça pourrait vous aider. Donc maintenant, je vais poser les 3 pierres et vous pourrez donc choisir entre ces 3 pierres et je vais vous faire le tirage. Alors, j'ai comme pierre la chrysocole. Vous pouvez choisir entre la chrysocole, la petite citrine ou l'aventurine. Donc je vous laisse choisir entre ces 3 pierres. Moi pendant ce temps-là, je vais installer les cartes. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Alors, pour les pierres, pour les personnes qui
rapport aux différentes pierres. Pour les personnes qui ont choisi la chrysocole pour la semaine du 6 au 12. Et l'aventurière, voilà. Voilà déjà ces 3 pierres. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Là, je mélange, mais je vais vous faire les... Voilà. Alors, je vous laisse choisir. Donc, est-ce que certainement vous avez déjà choisi? Donc là, on va commencer avec les personnes qui ont choisi la chrysocole. Voilà. Alors, vous avez justement avec le petit Lenormand les chemins. Donc, on voit des personnes qui vont prendre, vous voyez, on parle bien de avec la route fortune, hein, vous prenez un nouveau chemin, une nouvelle direction. Dans votre vie, en général, il y a vraiment une nouvelle direction qui se met en place. Moi, on me parle d'éloignement pour certaines personnes, de nouveaux projets, vous voyez, ouais, de nouveaux projets, d'éloignement, justement, une nouvelle direction qui va être beaucoup plus favorable pour vous. Alors, je vais la mettre ici. Archange Gabriel. Vous voyez les 3 cartes qui ressortent. Vous voyez, bah, elles ont sauté, c'est pas un hasard. Hein. Si elles ont sauté, on va les prendre directement. Alors, Archange Gabriel pour les personnes qui ont choisi la chrysocole pour la semaine du 6 au 12 novembre. Comme ça, vous les verrez. Et encore 3 cartes pour les personnes qui ont choisi la chrysocole. Alors, vous avez comme carte la projection, la distance, vous voyez, vous vous éloignez, hein, l'argent, les compromis, la victoire, la réunion, le retard, la maison et la loi. Donc là, on voit vraiment des personnes qui écoutent leur cœur, qui prennent des distances avec certaines personnes et par rapport à ce choix que vous allez faire, hein, en conscience, il y a l'abondance positive qui arrive vers vous. Vous voyez, on voit qu'il y a une récolte, une récompense de l'univers qui arrive vers vous. Il y a la victoire qui arrive vers vous. On voit que vous allez vous sentir équilibré intérieurement. Vous voyez, vous vous projetez de l'avant, dans l'avenir en fait. Hein, vous vous projetez dans l'avenir parce qu'il y a pu avoir certains retards. Hein. C'est possible qu'il y a pu avoir certains retards par le passé par rapport à certaines relations qui étaient à vos côtés en fait. Vous voyez, on voit que vous faites un tri relationnel, vous prenez des distances avec certaines personnes et on voit vraiment l'abondance positive au niveau financier qui arrive vers vous. On voit également des personnes qui prennent une distance même au niveau professionnel. Hein. Vous vous éloignez au niveau professionnel, vous avez besoin de prendre du temps pour vous aussi la semaine prochaine afin de penser à vraiment ce que vous voulez. Vous voyez, et ça va vous être vraiment bénéfique. Il y a vraiment... la réussite qui arrive vers vous par rapport à un nouveau projet. Moi, c'est ce dont on me parle et vous allez vraiment vous sentir en communion avec vous-même, réunis. Vous voyez, la réunion sacrée, hein, l'union sacrée, c'est vraiment être bien en soi-même, équilibrer le masculin, le féminin sacré. Vous allez vous sentir bien dans ce nouveau projet, équilibré intérieurement. Il y a la victoire hein, par rapport à... un travail par le passé que vous ne voulez plus faire et vous avez vraiment envie de mettre un projet en place, un nouveau projet qui vous tient à cœur. Certaines personnes, vous voyez, on voit bien l'équilibre. Hein. Il y a l'équilibre qui est présent, il y a quand même 2 fois la balance aussi qui est là. On voit vraiment qu'il y a vraiment une justice, comme s'il y a vraiment la justice divine qui est présente. Vous allez vous sentir bien, il y a des rentrées financières qui arrivent. On voit que certaines personnes que vous avez peut-être travaillé de chez vous, à domicile, ou vous déplacez chez les personnes aussi. En tout cas, il y a vraiment cet équilibre qui revient, des bases solides qui reviennent, il y a la victoire qui est présente. Certaines personnes aussi, vous pouvez également travailler à l'étranger, vous déplacer, faire de la route pour le travail aussi également.
Il y a vraiment le côté financier qui est présent, des compromis qui peuvent être mis en place aussi, peut-être avec votre supérieur hiérarchique pour certaines personnes. Il y a la victoire. Hein. Si vous avez une question à demander à votre chef, par exemple, ça va être oui. Il va vous répondre oui, ça va être positif. Vous voyez? Bon, ça peut prendre un peu de temps quand même. Hein. Vous allez peut-être devoir attendre la réponse quand même peut-être quelques jours. Mais il y a l'équilibre qui revient. Pour moi, ça va bien se passer, ça va être positif. Ouais. Au niveau sentimental, on voit qu'il y a... vous vous projetez de l'avant dans une relation, que vous soyez en couple ou célibataire. On voit que vous pensez à votre avenir, hein, vous vous projetez de l'avant. Il y a des personnes, c'est possible que vous ayez besoin de prendre de la distance avec certaines personnes, avec votre autre, avec un entourage peut-être. Et ça vous est bénéfique. Il y a vraiment l'abondance positive dans votre vie qui arrive. Il y a une récolte qui arrive. Ça débloque aussi au niveau matériel et financier parce que vraiment les relations karmiques, ça bloque l'abondance dans votre vie. Ça bloque vos projets. Il y a des blocages, il y a des défis quand vous n'êtes pas entouré des bonnes personnes. Vraiment parce que ça baisse vos énergies. Vous n'êtes pas bien émotionnellement. Donc vous ne vibrez pas, vous ne vivrez pas en fait. Il n'y a pas cette vibration, il y a votre taux vibratoire qui baisse. Également, on voit aussi, moi je ressens aussi des personnes qui vont s'éloigner de personnes qui sont assez dirigeantes, vous voyez, qui vous contrôlent. Ça génère des retards dans votre vie. Donc là, on voit vraiment que vous prenez des distances avec ces personnes, vous vous sentez beaucoup mieux. Vous attirez à vous la victoire, vous attirez à vous, voilà, je ne vais pas le répéter, mais l'abondance positive, voilà, au niveau dans votre vie, hein, financier, les projets, autres. Hein. Il y a l'équilibre qui revient en vous-même, vous vous sentez bien. Ouais, vous tranchez avec des relations. Hein. Vous vous éloignez à vraiment envoyer un nouveau chemin hein, qui est pris la semaine prochaine. Hein. Ouais. Bon, il y a peut-être encore des retards au niveau d'une maison. Vous voyez, au niveau d'une maison, il y a peut-être des retards par rapport à une situation au niveau de la maison. Vous voyez, mais il y a l'équilibre qui se remet en place. Hein. Ça a peut-être pris beaucoup de temps, mais en tout cas, ça se remet. Ça se remet en place. Vous vous sentez mieux même chez vous pour certaines personnes, hein, s'il y a eu des soucis au niveau de la maison. Ce qui a pu générer des blocages au niveau de la maison, ça part. C'est fini. Les blocages, voilà, sont finis. Il y a l'équilibre qui revient dans la maison. Très, très bien. Maintenant, on va passer au message. Je vais vous donner un dernier message, pardon, excusez-moi, avec l'oracle Astrozène. Ouais. De Sandrine Delerba. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont choisi la magnifique chrysocole. Pouvez-vous les éclairer, s'il vous plaît, leur donner un petit message pour cette semaine? Je vais en prendre qu'une. Et vous avez le scorpion. Donc l'énergie de transformation, l'énergie de métamorphose, l'énergie de la médiumnité, l'énergie des mystères. Alors j'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Et oui, parce qu'il y a des personnes qui ont peur du scorpion, mais le scorpion justement c'est pour transformer les énergies en positives. Vous voyez, le scorpion dit les choses hein, vraiment en authenticité, il voit clair le scorpion et... le scorpion voit clair justement quand il vous dit certaines choses, c'est justement pour vous aider à aller vers la lumière. C'est surtout pas pour vous apporter des énergies négatives. Après, voilà, c'est vraiment pour justement transformer les ombres en lumière. Donc là, vous êtes invité justement à aller à l'intérieur de vous. On est dans l'énergie du scorpion justement. Donc osez vous aventurer à l'intérieur de vous-même, vous voyez, avec la projection. Écoutez votre cœur, écoutez vos pardons justement qui ont besoin d'être transformés pour être mises en lumière. Voilà. Voilà, maintenant on va passer aux personnes qui ont choisi la petite citrine. Alors pour les personnes qui ont choisi la citrine, je vais ranger cette lame-là du petit lieu normand. Vous avez comme message du petit lieu normand la lame de l'arbre. Donc là on nous parle de laisser le passé derrière vous. Ouais. On parle de guérison aussi qui se met en place. On vous invite à vous ancrer également, à vous ancrer, à poser des bases solides, à être connecté à la terre et au ciel, à être dans la spiritualité. Moi, on me parle également du pape dans le tarot, avec le chiffre 5.
d'être dans la spiritualité, de chercher à vous protéger en vous éloignant, en vous détachant du passé. Pour certaines personnes, vous êtes trop dans le passé, c'est trop. Donc on vous invite vraiment à laisser le passé derrière vous et à aller de l'avant. Afin de retrouver de la vitalité, l'arbre c'est également la vitalité, l'ancrage, les libérations karmiques, vraiment. Les libérations karmiques, la guérison pour certaines personnes au niveau santé. Il peut y avoir une guérison qui se met en place au niveau de la santé, une guérison qui se met en place aussi au niveau par exemple aussi d'une habitation. Vous voyez, si c'est pas certaines choses dans une maison qui n'étaient pas évidentes. Là, il y a une guérison qui se met en place, même au niveau professionnel, il y a une vitalité qui revient par rapport au travail. Il y a vraiment des libérations qui se font. Donc là, on va regarder, donc je la mets ici. Donc ça parle vraiment de guérison, de vitalité qui revient, du transgénérationnel aussi. Ouais. Du transgénérationnel, des mauvaises mémoires des vies antérieures qui ont besoin d'être libérées. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Moi, je ressens des personnes qui ont besoin vraiment de se connecter à la nature. Vous avez besoin de vous changer les idées, de vous aérer l'esprit. Alors, pour les personnes qui ont choisi la citrine, justement, c'est une pierre qui chasse les énergies négatives, qui vous envoie beaucoup de lumière, de soleil, d'énergie positive. Et elle vous apporte également l'abondance positive financière également, cette petite citrine. Après, il y a d'autres bienfaits aussi également. C'est le soleil. Vous pouvez en mettre une aussi également dans votre porte-monnaie, dans votre portefeuille. Et vous pouvez en mettre une également quand vous rentrez chez vous, dans le premier coin, au fond, en fait, à gauche. Dans le coin au fond à gauche, quand vous êtes à votre porte d'entrée, au fond à gauche, le premier coin, vous pouvez mettre une citrine. Ouais, une citrine, c'est très bénéfique. Alors, pour les personnes qui ont choisi la citrine, donc pour cette semaine du 6 au 12 novembre. Alors, on me parle que vous devez oser réaliser vos rêves. Il y a des personnes qui n'osent pas, en fait. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous invite vraiment à laisser le passé. Vous voyez, protégez-vous. À laisser le passé derrière. Il y a des cadeaux qui arrivent très très bien. On a l'échec. Alors, on va regarder ça. Ouais, vous voyez. Alors, pour cette semaine, qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez la lame du bouclier, des cadeaux, de l'échec, le boomerang, le carrefour, l'homme, le contrat, le miroir magnétique et la séparation. Donc on voit, vous voyez, il y a bien des personnes qui doivent se protéger d'un homme en particulier. Il y a des personnes qui sont en contact avec un homme et cette relation vous met en échec. Cette relation vous bloque, clairement. Ça génère chez vous, vous voyez, ça génère chez vous, ça attire, cette personne attire chez vous des énergies négatives. Et on vous dit vraiment de laisser le passé derrière vous. En contact avec cette personne, vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Vous voyez, en dos de deck, vous avez les rêves. Et si cette personne vous culpabilise, en fait, il vous culpabilise par rapport à votre façon de voir la vie, par rapport aux rêves que vous voulez mettre en place. Vous voyez, ça n'est pas son chemin, en fait. Et il vous envoie ses croyances limitantes, en fait. Donc ça, prêtez attention à ça quand même. Parce qu'on voit vraiment, vous voyez, si vous vous protégez de cette personne, on voit que vous allez vous protéger de cette personne. Il y a des cadeaux de l'univers qui arrivent vers vous. On voit vraiment un cadeau de l'univers par rapport à cet éloignement. C'est important. Parce que cette personne du passé peut revenir vers vous cette semaine. Il y a un homme qui peut revenir vers vous. Vous êtes peut-être séparés même dans le passé pour certaines personnes, mais cette personne revient. Vous voyez ? Et on vous invite vraiment à laisser le passé derrière. Cette relation est totalement karmique, on me dit. C'est vraiment une relation qui génère chez vous un mal-être, qui baisse vos énergies. Vous voyez, et on voit que cette personne revient. Vous allez avoir une décision à prendre cette semaine par rapport à cet homme. Ouais. On voit que cette personne revient vers vous et elle a envie d'officialiser une relation. Cette personne a envie d'officialiser la relation, mais vous, vraiment, vous allez prendre une décision, vous allez dire non à cette personne.
Il y a la séparation. Vous allez vraiment dire non à cette personne. Il y a 2 fois l'échec, la séparation. Non, cette personne baisse vos énergies, clairement. Hein. Donc on voit vraiment que en vous protégeant de cette personne, vous vous réconciliez en vous-même, vous vous sentez beaucoup mieux. Il y a cette harmonie intérieure qui revient. Il y a vraiment, et on voit que cette personne, en relation avec cette personne, avec la lame du carrefour, hein, vous vous perdez, vous ne savez plus, vous vous perdez totalement dans cette relation. Et alors que c'est dommage, vous voyez, c'est dommage parce qu'il y a vraiment des cadeaux du ciel qui demandent à venir vers vous. Mais cette relation vous perd. Vous vous perdez vraiment dans cette relation. Et du coup, voilà, ce que vous attirez quand vous êtes en contact avec cette personne, c'est que du négatif. Vous voyez ? Et cette personne est de nouveau sur votre chemin, arrive de nouveau sur votre chemin, en fait, pour vous bloquer. Peut-être que lui, on n'a pas vraiment conscience, hein, vous voyez. Mais en fait, c'est peut-être qu'il y a des personnes qui sont jalouses par rapport à vous. Et du coup, les énergies négatives, en fait, que ces personnes, voilà, les personnes envoient, en fait, entre guillemets, cette personne revient vers vous aussi en même temps. Et c'est pour pas que vous montez, que votre taux vibratoire s'élève et que vous attirez davantage d'énergie positive. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être jalouses par rapport à vous. Donc là, vraiment, je vous invite vraiment à laisser le passé derrière vous, hein, clairement. Hein. Ouais. Donc là, j'ai un message vraiment très sentimental par rapport à ce deuxième choix, vous voyez, avec la citrine. Ouais. Restez dans la lumière. Si vous êtes bien actuellement, ne repartez pas vers cette personne. N'acceptez pas ces invitations. Bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein, mais on voit que vous allez prendre une décision, vous allez dire non. Vous allez vraiment vous éloigner, vous séparer. Pour les personnes dont la séparation n'est pas encore faite, il y a vraiment la séparation qui va être enclenchée là. Oui, oui. Archange Gabriel, s'il vous plaît, on va vous protéger pour votre bien-être. Il y a un divorce. Hein. Pour certaines personnes, il y a vraiment un divorce qui arrive et vous verrez qu'il y a vraiment de belles opportunités qui vont venir à vous par la suite, autant professionnelles que, et par la suite après une guérison, il y aura une belle rencontre. Mais là, vraiment, la meilleure décision à prendre pour vous, c'est de vous éloigner de cette personne. Alors, vous avez le message de Saturne. Et oui, la planète de la structure. Je suis structure. Avec sagesse et détermination, je suis prête ou prêt à prendre pleinement mes responsabilités. Je respecte mes besoins de réalisation et d'évolution. Voilà, vous vous choisissez. Vous vous choisissez clairement et vous n'écoutez plus cet homme avec lequel vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Vous voyez, il vous bloque clairement. Ouais. Vous voyez le message derrière pour vous, c'est l'élément de l'eau, justement tout ce qui est émotionnel. Je suis connectée. Plus je suis proche de mes émotions profondes, plus je gagne en liberté et en subtilité. Très très juste. Voilà, merci pour les personnes qui ont choisi donc la citrine. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle semaine. Et maintenant, on va passer au message pour les personnes qui ont choisi l'aventurine. Alors, pour les personnes qui ont choisi l'aventurine, vous avez comme message du petit Lenormand, vous avez la femme. Donc, ça vous invite, ce message vous invite vraiment à écouter votre intuition, à écouter, vous voyez, à respecter votre féminin sacré, à écouter vos capacités extrasensorielles. Il y a peut-être des personnes aussi qui sont médiums, vous voyez, des personnes qui ont vraiment la clairvoyance, la clairsentience, la clairaudience. Donc là, moi je ressens des personnes qui ont besoin de méditer, qui ont besoin d'être en introspection, qui ont besoin de se recentrer sur elles, de méditer, ça je vous l'ai déjà dit, de prendre soin de votre corps physique aussi, on me parle de prendre soin de votre corps physique, vous voyez, de vous masser vous-même, même si vous voulez mettre un petit peu de crème sur votre corps, de l'huile avec des huiles essentielles, vous voyez, vraiment prendre soin de vous, vous recentrer sur vous, vous apporter de l'amour, et écoutez vraiment vos intuitions, vos émotions, ce que votre corps vous parle. Les émotions, les mots du corps sont les mots de l'âme. Donc il y a vraiment ce travail à faire pour certaines personnes. Alors, et moi on me parle là, pour certaines personnes, il va y avoir des
comment dire, oui, des signes de l'univers. Il y a vraiment ce côté subtil, paranormal qui peut se développer chez vous. Il y a des messages, des synchronicités qui peuvent être présentes cette semaine. Voilà, il y a vraiment beaucoup de signes qui vont être présents cette semaine. Faites vos demandes à l'univers aussi. Priez, priez. La prière est très efficace, très bénéfique. Alors, pour la semaine du 6 au 12, pour les personnes qui ont choisi la magnifique aventurine, du 6 au 12. Et il y a encore le rêve en dos de deck. Donc, vous voyez, prêtez attention aussi aux messages que vous recevez la nuit dans vos rêves. Il y a peut-être des êtres chers aussi qui vous envoient des signes, des messages, surtout par rapport à cette période d'automne dont on est actuellement, voilà, qu'on traverse actuellement. Donc il y a peut-être aussi des êtres chers qui vous envoient beaucoup de messages aussi, les archanges, vos guides, qui vous envoient des signes, qui essaient de communiquer avec vous. Alors, vous avez la parole, le boomerang, la trahison, vous voyez, donc écoutez bien votre intuition. La distance, le carrefour, le travail, trahison au niveau du travail, ouverture, amour, très très bien, et l'enfermement. Alors, on voit des personnes, bon, il peut y avoir au niveau, avec une personne du passé qui vous a trahi, qui peut revenir vers vous cette semaine. Donc écoutez bien votre intuition. On voit que vous allez prendre des distances avec cette personne. Il y a une décision à prendre par rapport à cette personne du passé qui peut revenir vers vous. Il va y avoir peut-être des conflits avec cette personne. Des paroles qui vont dépasser vos pensées, vous et la personne en face de vous. Il va y avoir des discussions avec cette personne. À un moment donné, c'est possible qu'il y ait une réconciliation. Et moi, je ressens qu'avec cette personne, il va y avoir une réconciliation. Ça va vous faire du bien de discuter avec cette personne, mais ce n'est pas pour autant que vous allez repartir avec cette personne. On voit qu'il y a eu la trahison de fait par le passé. On voit des discussions en lien avec cette personne. Ça peut vous faire du bien, malgré tout. Il y a un travail intérieur que vous allez faire par rapport à cette trahison. Il y a des personnes qui vont faire un travail intérieur. On voit que vous allez être, vous voyez, en introspection, en mode ermite. Il y a vraiment un travail intérieur que vous allez faire. Vous allez vous apporter de l'amour. Ouais, vous allez vous apporter de l'amour. Vous allez penser à vous. Vous allez prendre vos distances avec cette personne qui vous a trahi. Parce que vous vous perdez dans cette relation. Il y a vraiment... C'est le même message qu'avec la citrine, là, la même carte au centre. On voit qu'il y a une relation qui vous perdez par rapport à une relation, par rapport à une personne du passé qui peut revenir vers vous. Donc il y a vraiment une décision que vous allez prendre, mais vous allez prendre vos distances. Parce que vous avez déjà fait ce travail intérieur. Vous voyez, vous trouvez des solutions, vous voyez, pour attirer à vous l'amour. Il y a une introspection qui est faite. Vous préférez vous éloigner de cette personne qui vous a trahi par le passé. Et c'est normal, hein, c'est très juste. On voit des personnes, justement, vous en parlez à cette personne, vous préférez prendre vos distances. C'est la meilleure solution pour vous, pour aller vers la stabilité dans votre vie, pour avoir un équilibre dans votre vie, un bien-être qui se met en place par la suite, pour attirer à vous le succès, la réussite, vous voyez, pour déverrouiller les portes qui étaient bloquées dans votre vie, pour faire sauter tous les petits verrous qui étaient présents. Voilà, la solution, c'est de vous en éloigner pour retrouver cette harmonie intérieure. Donc, il y a des décisions où vous allez écouter votre cœur et vous allez penser à vous, justement, et vous vous éloignez de cette personne. Après, au niveau professionnel, on voit des trahisons au niveau du travail. Vous allez être en introspection, vous allez bien réfléchir par rapport au travail que vous effectuez actuellement. Et on voit des personnes qui vont vraiment écouter leur intuition afin de réaliser leurs rêves. Des projets de cœur. Et oui, c'est la solution, c'est la clé. C'est la clé. Donc il y a une décision que vous allez prendre, vous prenez vos distances au niveau professionnel avec des collègues, avec un travail qui ne vous plaît plus du tout, qui ne vous fait plus vibrer. Vous voyez, il y a des discussions,
des conversations avec certains collègues, avec un chef peut-être aussi, ça ne mène à rien, en fait, ça baisse vos énergies. On voit que vous allez en parler. Vous voyez, il y a des disputes, hein, des conflits au niveau du travail. Vous vous éloignez de ces personnes pour votre bien-être. C'est la solution qui va être vraiment bénéfique pour vous. Donc au niveau du travail, on voit vraiment des personnes qui quittent un emploi pour réaliser leur projet de cœur. Très très bien. Un dernier message avec l'oracle Astrozen. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Vous avez la pleine lune, le message de la pleine lune. Alors, je vais vous le lire. Alors, je prends le temps de me reposer et de m'écouter. Vous voyez tout ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Prenez le temps d'écouter vos intuitions. Je prends le temps de me reposer, de m'écouter. Je fais une auto-évaluation afin de mieux comprendre ce qui ne fonctionne plus et ce dont je dois me libérer. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Voilà, le message de la pleine lune. Voilà, donc j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie. Si vous désirez une guidance personnalisée, générale ou pour un domaine de votre vie, une guidance aussi également si vous souhaitez par rapport à vos vies antérieures, ça vous aide en fait à libérer, ça libère hein, des blocages, hein, ça vous aide à voir la vie autrement et à laisser le passé derrière. Également si vous désirez un soin énergétique, karmique, transgénérationnel et on libère. Voilà, la vidéo a coupé donc je la remets en route, excusez-moi. Alors si vous désirez donc une guidance ou un soin énergétique, vous pouvez me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Vous pouvez regarder mon site internet aussi, je fais également de la géobiologie, très important aussi pour libérer tout ce qui est mémoire des murs, tout ce qui s'est passé aussi chez les habitants qui étaient présents avant. Dans votre maison par exemple, il y a plein de choses hein, qu'on peut faire par rapport à la géobiologie. Donc je le fais également à distance et oui ça fonctionne aussi. Voilà donc regardez mon site, ça, la géobiologie je n'ai pas encore eu le temps de le mettre sur mon site internet, mais il y a d'autres prestations que je vous propose. Voilà, je vous souhaite en tout cas une très très belle semaine remplie d'amour, remplie d'ondes positives. Je vous envoie beaucoup d'amour, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Merci, au revoir.